nous étions vraiment chrétiens, on se rendrait compte, en réalité, quand tu dis bonjour, c'est déjà une bénédiction sur ta vie. Parce qu'en réalité, quand tu dis bonjour, tu souhaites à l'autre une journée bonne. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Amen. Amen. La parole de Dieu donne aux enfants du Père une foule de titres. Par exemple, en Luc 20, 36, allons voir ce que la parole nous révèle sur nous-mêmes. Alléluia. Luc 20, 36. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Vous arrêtez parfois sur les mots que nous lisons dans la Bible, parce que notre ignorance de la parole de Dieu vient beaucoup, frères et sœurs, de ce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter aux petites choses qui nous semblent des détails. Mais si nous professons que la Bible a été inspirée du Saint-Esprit, alors il faut écouter cette parole. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. De ta parole nous vient la vie éternelle. De notre fidélité de ta parole vient la vie éternelle. C'est incroyable. Tu as les paroles de la vie éternelle. Extraordinaire. Alors quand le Seigneur nous dit, à travers Luc, nous sommes fils de Dieu, nous sommes fils de la résurrection. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, parce que le chant prophétique m'a aussi donné des idées pour l'enseignement de ce matin. J'ai pas beaucoup de temps, mais il faut le faire. Déjà, quand on dit fils, implicitement, on pense à génération. On pense à papa. On pense à notre Père. Alors, pour être fils de Dieu, pour porter et vivre de ce titre, nécessite une régénération surnaturelle. Il faut que je sois engendré de nouveau pour être appelé fils. Alors, implicitement, dans ce titre que nous portons, nous sommes les fils de Dieu, les fils de notre Père. Déjà est inclus cette notion de génération surnaturelle. C'est pour ça que c'est très beau de dire que tous nous sommes fils de Dieu. Attention, si tu reconnais que tu es fils de Dieu, tu reconnais que tu as un Père. Et si tu reconnais que tu as un Père qui est Dieu, ton Créateur, il faut que tu reconnaisses que pour porter un tel titre, il faut qu'en toi, tu aies vécu une transformation surnaturelle par la grâce. C'est pas un beau titre qu'on donne comme ça à des babacools, hein? Je suis fils de Dieu, avec des petites fleurs, des petits papillons, des petits nuages roses avec un peu d'LSD et de cocaïne dans les narines. Non, fils de Dieu n'en demande pas moins qu'une génération surnaturelle que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Fils. Quand la parole de Dieu nous dit ensuite, ils sont fils de Dieu, ils sont fils de la résurrection. Mais pour être fils de résurrection, il faut avoir été engendré à nouveau dans la puissance de la rédemption qui nous donne de participer à la résurrection. N'est pas fils de la résurrection qui veut par lui-même. On ne peut pas s'affubler d'un tel titre, frères et sœurs, sans avoir nous-mêmes passé par la Pâque du Christ dans le baptême, la régénération surnaturelle. Alors quand tu dis « je suis fils de Dieu, je suis fils de résurrection », c'est tout ça que tu dois
avoir en tête, dans ta conscience spirituelle, de dire, si je suis fils, ça veut dire que j'ai été engendré par un Père, surtout au niveau de la grâce, au niveau surnaturel. Si je suis appelé fils de la résurrection, ça veut dire que j'ai dû être engendré de nouveau dans la puissance de résurrection que nous donne de participer par la foi à la rédemption du Christ sur la croix, dans sa mort et dans sa résurrection. Faut que tu saches ce que tu proclames. Faut que tu comprennes au moins un petit peu ces bases de la foi. Tu comprends? Et à un moment donné, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, où justement, la parole de Dieu nous dit que nous sommes fils de lumière. 1 Thess, chapitre 5. Quant au temps et moment, vous n'avez pas besoin, frères, sur le retour du Christ, qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. On le sait. Ça sert à rien de courir après 15 000 pseudo-révélations ou prophéties qui n'en finissent plus, qui accumulent malheur sur malheur sur malheur comme étant les signes de la venue du Seigneur. Il y en a qui ne se nourrissent que de ça spirituellement. Frères et sœurs, c'est malsain. On le sait que le Seigneur va revenir. On le sait. Le monde ne le sait pas. Mais tu remarqueras que le monde a un doute. Il se questionne, le monde. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils n'iront pas jusqu'à dire, comme nous, chrétiens, eh bien, il se passe un travail intérieur, spirituel, où le Seigneur Jésus-Christ est en train d'établir son royaume. Mais vous le savez, dit saint Paul, quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. On le sait que Jésus va revenir. Ça sert à quoi de cultiver les prophéties, de regarder les infos pour voir s'il y a tel tremblement de terre, tel volcan, telle guerre, tel ci, Armageddon en Israël, ou je ne sais quoi. Mais tu sais que le Seigneur va revenir. Tiens-toi dans la vigilance pour ne pas que ce jour te surprenne. On le sait que le Seigneur va revenir, frère, c'est ça. Pourquoi tu t'énerves avec ça? Nous ne sommes pas, la parole de Dieu dit, ne vous surprenne comme un voleur. Pourquoi? Car tous vous êtes des fils de la lumière. Des fils de la lumière. Dieu est lumière. Alors, c'est un titre éminemment, bien sûr, glorieux, spirituel et surnaturel. Parce que pour être fils de lumière, j'ai dû être engendré, encore une fois, je me répète, surnaturellement par le Saint-Esprit qui me donne d'être un fils de lumière. C'est un titre surnaturel qui n'a rien à voir avec mon apparence, mais qui a tout à voir avec mon être et ma réalité existentielle quotidienne. Tu es fils, tu es fille de la lumière parce que tu as été plongé dans la mort et dans la résurrection de celui qui s'est révélé comme étant la lumière de tout homme qui vient en ce monde. Tu es fils, fille de lumière. Et il est dit aussi dans la lettre de Jean, Dieu est lumière. Est-ce que tu comprends le poids de ces titres que tu portes? Et là, il y en a d'autres. Et là, j'arrête.
pour réfléchir à ce que tu proclames, à ce que tu crois. Quand tu dis fils, waouh, ça implique une foule de réalités, hein? Alors vous êtes des fils et des filles de lumière. Waouh! Est-ce que tu commences à prendre conscience que ces titres sont surnaturels, que ces titres portent un poids de gloire, que ces titres portent la volonté du Père sur ta vie qui ne peut se réaliser que par la rédemption du Christ? Combien ces titres que tu portes a coûté un prix très élevé à Jésus, l'agneau. Lui qui, depuis toute éternité, est lumière. Ensuite, Saint Paul dit quelque chose. En plus de dire, vous êtes fils de la lumière, vous êtes des fils du jour. Le jour. Jésus dit souvent dans l'Évangile, mon jour n'est pas venu, mon heure n'est pas venue. Mais les Juifs qui l'entendaient ne pouvaient pas faire autrement que d'être scandalisés. Parce que dans l'Ancien Testament, seul Dieu, Adonai, Elohim, parlait de son jour, parlait de son heure. Alors quand Jésus dit mon jour, mon heure, ceux qui verront mon jour, il révélait tout simplement sa divinité, frères et sœurs. Les Juifs ont bien compris cela. Ils l'ont bien compris. Alors quand on dit le jour, c'est le jour messianique, c'est le jour parousiaque. Ouais, c'est ça. Le jour parousiaque. C'est le jour du grand jour. Et le Seigneur nous dit que nous sommes des fils du jour. Nous sommes des fils messianiques. Nous sommes des filles messianiques. Nous sommes des fils et des filles qui, par notre vie, annonçons le grand jour. Voilà pourquoi nous sommes un peuple prophétique. Peuple prophétique, c'est-à-dire, nous sommes les fils du jour par notre vie, par notre communauté, notre culte, notre charité fraternelle. Nous annonçons, parce que nous sommes et faisons, nous annonçons le jour. Vous êtes fils et filles du jour. Et bien sûr, pour être fils du jour, il faut être engendré surnaturellement par celui qui est de toute éternité le jour. Notre Dieu, notre Père, un avec le Fils dans le Saint-Esprit. Alors tu vois, nous sommes fils du jour. Déjà, parce que nous sommes ressuscités dans le Christ, que nous sommes un en lui, que déjà les germes de la vie éternelle œuvrent en nous, nous annonçons au monde. Et voilà pourquoi on énerve le monde. Voilà pourquoi ils veulent se débarrasser de nous, même si nous sommes là dans l'Église, on ne dérange personne là. On est ici dans l'Église, mais on fait trembler l'enfer, ça soyez-en convaincus. Mais parce que nous sommes fils du jour, parce que nous partons et nous venons à l'Église célébrer les merveilles du Seigneur à travers le culte, frères et sœurs, nous annonçons au monde que c'est le grand jour dans le Christ, que ce jour est déjà arrivé, que la plénitude des temps est parmi nous depuis l'incarnation du Fils bien-aimé, l'unique envoyé du Père. Nous sommes des fils du jour. Waouh! Tu peux le dire, waouh! Moi, je regarde mon frère, je regarde ma sœur, que j'appelle, selon les Écritures, fils de Dieu, fils de résurrection, fils de lumière, fils du jour. Alors je fais... Ah, tu peux applaudir. Verset 9. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus. Entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus. C'est magnifique d'être fils du Père. Nous portons des titres glorieux, nous portons des titres surnaturels acquis par la passion d'amour de notre Seigneur Jésus.
C'est pour ça, frères et sœurs, que nous sommes appelés à une grande maturité spirituelle, humaine, psychologique. Parce que nous sommes chrétiens, il ne faut pas négliger dans notre vie tout ce qui s'appelle tout simplement le recours aux médecins, le recours à des psychologues, à des psychiatres, etc. Prendre des cours, des enseignements pour assainir nos relations humaines, chercher une guérison au niveau psycho-affectif, etc. Parce que c'est important. Beaucoup de chrétiens limitent leur vie uniquement à, et souvent d'autres mouvements nous l'ont reproché, non-chrétiens, de dire oui, vous êtes chrétien, mais vos gens sont malades. Ben, c'est pas faux. Oui, il y a des fois, quand j'arrive dans certaines paroisses dans le monde, et je vais à la messe le dimanche, là, mon Dieu! Moi, je suis prêtre et je termine l'oraison finale de la messe. Seigneur, tu nous as donné de participer aux joies du ciel. C'est exactement ça, les paroles en plus. Là, tu vois un peuple qui est chez toi, qui est devant toi, tu sais. Ah, c'est très douloureux des fois d'être prêtre, hein? Mon Dieu. Et là, tu vois l'assemblée qui est devant toi. Là, les gens ne savent pas qu'on les voit devant, hein? Et là, les gens sont là. Participer aux joies du ciel. Je dirais que pour nous chrétiens, je vais dire des mots durs, il faut mettre les nuances, hein, je vous fais confiance. C'est un devoir pour nous que d'être heureux. C'est un devoir pour nous chrétiens de rendre l'autre heureux. De toute façon, on sera jugé sur l'amour, hein? Matthieu 25, hein? Tout ce que tu auras fait, le plus petit d'entre les miens. Mais, comme disait Nietzsche et d'autres, hein, quand je vois sortir les chrétiens de l'église le dimanche, je me sauve. Quand vous aurez l'air vraiment de ressusciter, j'aurai la foi. Mais nous avons une réalité, frères et sœurs, qu'on ne doit pas négliger, comment dire, dans la bonne santé de notre psychologie, de notre morale, de notre vision de la vie. Et souvent, les sciences humaines peuvent nous y aider, Alléluia. Moi, j'avais parlé au Québec avec une spécialiste, une des grandes spécialistes qui a beaucoup enseigné. Elle m'a aidé beaucoup aussi dans l'enseignement à propos du nouvel âge. Puis ayant connu parfaitement les gens du New Age, eux autres qui disaient aux chrétiens, mais vous dites être sauvés, mais dans votre vie, on ne le voit pas. Tandis que les gens du nouvel âge, ils font 95 000 thérapies pour essayer de guérir une petite blessure affective, etc. Ils ont des thérapies mêlées avec l'ésotéro-occultisme. Ça finit presque à chaque fois par une possession diabolique. Tu sais. Mais ils font tellement un parcours sur eux-mêmes qu'ils se dégagent d'une foule d'accablements psycho-affectifs, intellectuels, sensibles, et ils arrivent à une certaine liberté. Et c'est ce que nous disent les bouddhistes aussi. Le bouddhisme, c'est essentiellement une thérapie, hein? Et ça, Mathieu Ricard nous le rappelle, hein? C'est une thérapie, quoi. Ça va pas plus loin. Mais ça, nous, chrétiens, ça ne nous empêche pas, frères et sœurs, de chercher à avoir une bonne santé de vie. D'afficher une fois de temps en temps, pas trop, faut pas exagérer, un sourire. Si le dimanche, je caricature un petit peu, pas trop. Monsieur, pourriez-vous me sourire, s'il vous plaît? On n'est même pas capable de sourire au complet, on sourit juste d'un côté. Et souvent, ça fait mal, hein, ça fait mal. Ah, vous avez souri. Ah! Fils du jour, fils de résurrection. Mes frères et sœurs, il faut chercher à être bien dans notre peau
n'est-ce pas? Surtout, j'ai appris quelque chose. Hein. Je suis entré dans la profondeur de votre culture à Lyon, sachant qu'un pot, c'est un demi de vin rouge. Avec le fond de la bouteille épais comme ça. Hein? C'est ça, un pot? Bon, amen. Je suis un homme cultivé maintenant que je suis passé par Lyon. En plus, on remplissait le pot de vin de Bordeaux. Alors, frères et sœurs, attendez là, ayons l'air ce que nous sommes. Répète avec moi. Ayons l'air ce que nous sommes. Ayons l'air ce que nous sommes. C'est dur ça, hein? Le dimanche matin, des fois. C'est une exhortation à travers un enseignement sur ce que nous sommes, fils et filles. Amen. Amen. Mais c'est la volonté de notre Père du ciel de faire cela de chacun et chacune d'entre nous, des fils et des filles du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ, lui qui est le frère aîné d'une multitude, fils du jour, fils de résurrection. Waouh! J'aime ce titre-là, mais tout en mettant derrière le Fils tout ce que Dieu engage comme déploiement de sa puissance surnaturelle. Et pourquoi Dieu développe-t-il une telle puissance? Ah, c'est pas compliqué. C'est parce que l'être humain que nous sommes, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'être humain que nous sommes aussi grands que Dieu lui-même. Notre Créateur ne nous a pas créés plus petits, plus grands, moins beaux, plus beaux que lui. Sinon Dieu ne serait pas amour. Tout aussi simple que ça. Et l'amour se livre. Le véritable amour se livre sans aucun frein. Il se livre, il se donne. Et en lui-même, Dieu se donne depuis toute éternité. Parce que le Père engendre son Fils depuis toute éternité. Et son Fils répond à cet engendrement d'amour par une action de grâce. Voilà pourquoi nous pouvons dire que ce qu'est Jésus sur la terre, c'est ce qu'est Jésus au ciel. Lorsque Jean-Baptiste, nous voyons ça dans l'Évangile, hein, chaque jour à la messe, hein, voici l'agneau de Dieu. Mais en réalité, Jean, qui a vu le Saint-Esprit reposer sur le Christ, hein, les cieux étant déchirés, Jean reçoit la révélation de ce que Jésus est aussi dans l'éternité. Et parce que Jésus est le Fils, engendré depuis toute éternité, Jésus, au cœur de son éternité trinitaire, est aussi l'agneau de Dieu. Agneau, pourquoi? Parce qu'il reçoit tout du Père. On dit par exemple dans le Nouveau Testament ou dans les textes d'Isaïe que le serviteur souffrant est comme un agneau mené à l'abattoir. Il ne se défend pas, il accueille tout. Il est dans un état d'accueil qui correspond à sa nature d'agneau. Donc, au ciel, étant engendré par le Père depuis toute éternité, Jésus est, par la grâce du Père, cet agneau qui reçoit tout du Père depuis toute éternité. Ce que Jésus est sur la terre, il est au ciel depuis toute éternité. C'est l'agneau qui un jour recouvrira cet agneau sacrificiel qui donnera sa vie pour chacun d'eux. Amen. Alors, quand le Fils de Dieu, dans son éternité de gloire, vit dans une extase d'amour avec son Père, hein, le Père l'engendre et Jésus est
depuis toute éternité cette cause d'amour, cette cause d'extase de son Père, à son tour, Jésus répond à cette étreinte d'amour de son Père, lui-même en se livrant au Père, lui qui de toute éternité, comme un agneau, est de nature accueil. Voilà pourquoi Jésus, s'incarnant en Marie par la puissance du Saint-Esprit, justement, est cet agneau qui, depuis toute éternité, est par nature accueil. Alors, lorsqu'il vient au cœur de notre histoire, lorsqu'il vient sur la terre, dès sa conception en Marie, Jésus accueille le péché du monde. C'est sa nature. C'est pas une vocation, c'est pas un boulot, c'est pas de dire oui Seigneur, quand je m'incarnerai dans le temps et dans l'espace que nous avons créé, oui Père, je serai l'agneau. Non, 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 non. En entrant dans ce monde, dit l'Épître aux Hébreux, Jésus dit à son Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Alors en entrant dans le monde, l'agneau de Dieu dit, me voici. Mais tout en disant au Père, je suis l'agneau, me voici, c'est aussi l'agneau, parole créatrice par qui tout a été fait, c'est l'agneau qui entre dans sa création et qui dit à sa création, me voici, je suis ton créateur, je suis ton sauveur. Amen. Ah ça, je n'avais pas pensé à ça. C'est génial, hein, comment travaille le Saint-Esprit. Alors, par le sacrifice de l'agneau, par amour de son Père et pour chacun d'entre nous, vous savez, frères et sœurs, réfléchissez, méditez votre foi. Je veux dire, si tu dis Dieu est amour, il faut aller jusqu'au bout de la conclusion, quoi. Ça veut dire que lorsque Dieu me regarde, oh là, il y en a qui nous sortent des spiritualités à l'eau de rose, absolument. C'est parce que quand Dieu me regarde, il voit son fils Jésus. C'est fou, ça. Je ne m'appelle pas Jésus, je m'appelle Roger. Le Père, quand il me regarde, c'est moi qu'il voit. Bien sûr, je suis totalement transfiguré dans le Christ. Hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si Paul peut dire une telle réalité psychologique, ontologique et spirituelle, c'est parce que Paul est bien fondé dans son identité d'homme. Fils de Dieu, fils du jour, fils de la résurrection. C'est parce qu'il est capable, dans son identité fondamentale, ontologique, d'affirmer une telle chose, c'est parce qu'il sait qui il est et il sait qui vit en lui, Christ. Sa personnalité à Paul ne s'est pas fusionnée, ne s'est pas perdue comme le sel dans l'eau. Mais c'est des clichés, ça. C'est ridicule, ces choses. Et quand Dieu, mon Père, en Christ, me regarde, me voit, frères et sœurs, va jusqu'au bout. Dieu est amour. Ça veut dire qu'en me regardant, il a en moi la même joie qu'il a lorsqu'il contemple son Fils depuis toute éternité. Autant. Dieu est amour. Là, tu peux dire, waouh! Moi, Père, je suis la cause de ton extase d'amour éternel. T'as bien dormi cette nuit? Savez-vous pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on se regarde de soi-même et notre barème, c'est soi-même. Mais nos catégories ne sont pas celles de notre Père. J'ai entendu tellement de choses. Ce que j'ai dans le Christ me cache en lui. Oh.
Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous cacher. Jésus n'a pas souffert sa passion sur la croix pour nous cacher de la colère de son Père. Il y a eu des spiritualités comme ça au fil des siècles. Et il y en a encore aujourd'hui, tu sais, une espèce de recherche psycho-affective, d'être au chaud, coucouné sous le manteau de Marie, ou dans le coin de la soutane de Jésus, là. Je vais éviter la colère du Père. C'est faux tout ça. Arrêtez, ça suffit. Là, j'en déplace des choses, hein. Oui, mais mon père, on nous a dit ça. Oui, mais mon père, on a toujours cru ça. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire et pour s'améliorer. Il n'est pas trop tard pour changer de notre conception de Dieu, qui est souvent idolâtrique. Où je me fais moi-même un Dieu à mon image et ressemblance. C'est génial. Le problème des couples, c'est ça. Le problème des couples, c'est qu'un ou l'autre, ou les deux, se prennent pour Dieu. Ils veulent transformer le conjoint à leur image et ressemblance. Moi, j'ai dit ça à un homme une fois. J'ai dit, tu te prends pour Dieu, toi? Jamais, mon père. Mais j'ai dit, ça fait 1 heure que tu m'entretiens pour essayer de changer ta femme à ton image et ressemblance. Puis tu t'étonnes que ça marche mal dans le couple. Franchement, oui, mais vous ne la connaissez pas. J'ai dit, justement, je l'ai reçue avant vous. Alors, quelle a été la première chose après le péché originel avec Adam et Ève? Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Ils se sont cachés. Pourquoi cachés? Ils sont allés dans les ténèbres pour se cacher parce qu'ils s'étaient eux-mêmes, par la désobéissance à la parole du Père, ils s'étaient eux-mêmes coupés de la relation filiale avec le Père. Alors ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Alors si Jésus vient te sauver, c'est pour te dire, sors de ta cachette. Sors de tes ténèbres, sors de tes éloignements, sors de tes solitudes. Je suis venu faire de toi le plan de mon Père depuis toute éternité qui veut que tu vives en sa présence comme un fils adoptif dans l'amour et la sainteté. Jésus ne veut pas te cacher, ça va pas, non? Au contraire, sors de ta cachette, viens à la lumière et sois la joie de mon Père. Wow! Dis ça à ta sœur. Wow! Mais vous savez, frère, c'est ça la on peut mettre différents accents sur le wow. Des fois, tu vois ton mari ou ta femme le matin, là, pas de perruque, pas de dentier, pas de maquillage. Et là, en te réveillant, tu vois ça, tu dis wow! Bien sûr, cela ne vous concerne pas. Alors, quand dans mon cheminement spirituel, quand je dis mot, c'est un mot général, hein, communautaire, chacun d'entre nous, quand tu seras rendu à ce moment de dire profondément en vérité dans l'humilité, Père, je suis heureux d'être ta joie. Wow. Là, les degrés de sainteté ont atteint des sommets jusqu'où on peut atteindre sur la terre. De dire sans blocage intérieur, sans repli sur soi, sans auto-accusation, où l'accusateur de nos frères n'est pas loin du tout. Hein? De dire à ton Père, Père, je suis ta joie. Oui, j'ai entendu des cantiques en église, hein? Père, je suis ta joie, Père, je fais ta joie. Et quand tu rencontres les gens, c'est pas la joie. Aïe, aïe. Soyons ce que nous sommes en vérité, frères et sœurs. D'accord? Alors oui, tu es véritablement la joie de Dieu.
Tu es véritablement la joie de ton Père. Un Adolf Hitler, un Goebbels, un Himmler, comment ça s'appelle? Tous ces grands maniaques, ces tueurs. Est-ce qu'ils ont fait la joie du Père? Oui. Oui. Mais dans la joie, il y avait beaucoup de tristesse dans le cœur du Père. Parce qu'il regardait ses enfants qui tuaient les autres. Ces gens-là connaissaient l'évangile de Jésus-Christ. Ça ne leur a pas empêché de détruire 58 millions de personnes. Oui, Dieu trouvait sa joie en eux, avec un grand mélange de tristesse qui voilait sa joie. Mystère. Mais la réalité, c'est là. Seigneur, sais-tu qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans cette humilité véritable? C'est qu'ensuite, tout de suite, comme un élastique, un ressort qui nous retourne sur soi-même. On se regarde soi-même, on voit nos défauts, nos péchés, nos lenteurs, le mal qu'on a fait, les souffrances qu'on a fait subir aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « tout le monde me fait souffrir », mais ils oublient qu'eux-mêmes, ils font souffrir aussi. Il n'y a personne dans cette assemblée qui n'a pas fait souffrir quelqu'un. Personne. Bon, c'est très facile hein, d'appuyer sur la cachette et de dire « toi, tu m'as fait souffrir ». Tout le monde m'a fait souffrir. Même Dieu m'a fait souffrir. Dieu n'a pas besoin de te faire souffrir. Tu te fais souffrir assez toi-même. Dieu n'est pas possible. À un moment donné, même, hein, le Satan, hein, il regarde des chrétiens qui ne vivent pas l'Évangile ou qui essayent de vivre l'Évangile, mais sont tellement pris dans des fausses doctrines, des grandes blessures, ils ne se mêlent même pas de ta vie. Le Satan lui dit, ben, je vais aller jouer ailleurs, ils créent eux-mêmes leur propre enfer. Et qu'ils vont jouer ailleurs. C'est pour ça que le démon, il n'est pas dans des clubs de nuit, dans les bars, dans les choses où on fait le mal. Il est dans les monastères, dans les églises, dans les groupes de prière, et il essaie de mettre la division. Et un des noms grecs du démon, c'est Zizanie. Zizanie. Un des noms dans le Nouveau Testament du démon, c'est la zizanie. Il faut de la zizanie partout. Méfiez-vous de la zizanie. D'accord? Alors, j'étais parti sur cette révélation de ce que nous sommes, fils et filles. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous sommes fils et filles de lumière, fils et filles du jour avec un grand J. C'est nous qui annonçons la victoire de Jésus-Christ, c'est nous qui annonçons au monde que Jésus s'en vient. Amen. Amen. Je voulais vous parler du combat spirituel, mais j'ai pas assez de temps. Un petit peu. C'est juste vous faire comprendre la base du combat spirituel. Vous savez des choses là-dessus, hein, mais il faudrait commencer par le fond, là. Quand nous sommes renés dans l'esprit, et cela ne concerne pas uniquement le baptême dans le Saint-Esprit ou l'effusion du Saint-Esprit, ça c'est vécu depuis 2000 ans, Saint Thomas en parle très bien du baptême du Saint-Esprit, c'est notre ignorance qui nous fait dire qu'aujourd'hui c'est nouveau. Saint Thomas d'Aquin en parle d'une façon extraordinaire. Au XIIe siècle, il parle du baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs. Alors, on ne va pas s'énerver avec ça. Hein? On va prier pour que ça arrive. Alors, quand tu es rené surnaturellement par le baptême, la régénération surnaturelle et spirituelle, Dieu t'a fait passer d'un statut d'homme ancien à homme nouveau. Tu es devenu une créature nouvelle dans le Christ. Saint Paul le dit à plusieurs reprises. En réalité, tu es cela. Tu n'es plus une vieille créature. Tu n'es plus une vieille serpillère. Dieu, en lui, t'a renouvelé. C'est ta nature, c'est ta vérité, c'est ta réalité. Alors tu dis, ben, je suis un homme nouveau, je suis une femme nouvelle. Ouais, dans ma vie, ça ne paraît pas.
d'où vient le combat? Le combat vient tout simplement de ce que tu es qui ne correspond pas à ce que tu vis. C'est tout. Il a tout compris. Parce que l'homme ancien, il est mort. Il est mort, l'homme ancien. Mort et enterré. Alors il donne quelques petits coups dans la porte du cercueil. Et on lui prête une importance extraordinaire. Mais le vieil homme, il est véritablement mort. Tant que tu n'accepteras pas d'être ce que tu es, par la grâce de Dieu, une créature nouvelle, ça va causer dans ta vie une foule de tensions, une foule d'angoisse, une foule de combats que les gens du monde ne vivent pas. Pourquoi? Une vieille créature qui vit comme une vieille créature, un homme ancien qui vit comme un homme ancien, ça ne lui cause aucun problème, il n'a aucun combat parce qu'il correspond exactement à ce qu'il est, une vieille créature. Pécheresse, tombée. Ça cause aucun combat, c'est aucun conflit intérieur. Hein? Mais toi, chrétien, tu as été baptisé. Tu es une créature nouvelle et tu ne vis pas selon l'Évangile. Tu vis selon le vieil homme, tu vis selon un état cadavérique que tu étais. Ça fait que tu as toujours des attitudes de créatures anciennes, cadavériques, qui essaient de ravoir ses droits, alors que tu es en réalité une créature nouvelle dans le Christ. Mais ce que tu vis, ce que tu penses, ne correspond pas à ce que tu es. Alors ça crée des tensions terribles à un moment donné. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas en correspondance avec ce que tu es en vérité, c'est-à-dire une créature nouvelle dans le Christ. Alors nous, chrétiens, souvent on a ces scandales chez les chrétiens qui se disent « Ouais, mais moi je travaille avec du monde, puis on n'a pas tous ces problèmes-là. Hein? Moi je suis chrétien, j'ai des angoisses, j'ai des problèmes, c'est pas compliqué à comprendre. C'est parce que tu as des vestiges de ton état cadavérique qui voudraient reprendre leurs droits, qui sont perdus par la grâce du Christ qui fait de toi une créature nouvelle. Alors, c'est tout simplement toi-même qui es créature nouvelle, qui voudrait vivre enfin une vie de créature nouvelle, mais il y a encore quelques résistances cadavériques qui vivent en toi. Et là, ça crée des tensions, mais le monde n'en a rien à foutre de tes tensions. Pourquoi? Parce que c'est des vieilles créatures qui vivent selon la vieille créature, avec les valeurs de la vieille créature. Voilà. Mais toute une créature nouvelle par la grâce. Et des fois, tu as des relents du cadavre. Ah oui. Mais je te l'ai dit hier, hein, tu as été vraiment mort et morte dans ton baptême. Tu es une créature nouvelle. Tu es un fils, fille du Père. Tu l'as en toi. C'est comme si quelqu'un se mettait sur le soleil levant, puis il appuyait sur le soleil levant parce qu'il veut rester dans les ténèbres. Mais le soleil, il dit, écoute, moi j'ai été créé pour me lever, alors tu dégages, je vais me lever. Mais toi, tu dis au soleil, non, tu restes là, pas question que tu paraisses à l'horizon. Fait que nous sommes par le Christ lumière. Fait que la lumière veut resplendir, la lumière veut briller, la lumière veut réchauffer, mais les restes du cadavre disent pas question. Alors il appuie sur la lumière pour pas que tu deviennes ce que tu es en réalité. Ce que tu es, arrête d'insulter Dieu, arrête d'attrister le cœur du Saint-Esprit en te considérant comme une vieille créature. Tu es une créature nouvelle, réponds à ce que tu es en vérité. Une foule de tensions disparaîtra de ta vie. Amen. Amen. Le message est clair? Oui. Amen. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, Amen. Alors, tu as tout compris de la dynamique du combat spirituel. C'est parce que tu refuses d'être en réalité ce que tu es en réalité. Ça, il faut que tu retiennes ça, mon frère, ma soeur. La réalité, la vérité la plus fondamentale,
c'est que tu es une créature nouvelle. Le vieil homme, c'est un cadavre. Et moi, j'aime beaucoup Marthe et Marie qui vont voir Jésus. Il pue. Ça fait 4 jours. Les asticots sont pas loin. Il pue. Et elle insistait, hein. Mais Jésus lui dit, mais je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais nous autres, on fait comme Marthe. On se regarde, puis... Le Seigneur te dit, mais si tu crois, tu verras ma gloire dans ta vie. Et beaucoup de chrétiens se considèrent encore comme des créatures anciennes. Hein? Alors qu'ils sont en réalité... La créature ancienne qui est morte, c'est le mensonge. Arrête de t'agripper après ton mensonge. Arrête de considérer ce que tu n'es plus comme étant ta vérité. La vérité que tu as à accueillir dans ta vie, c'est ce que Christ fait par la grâce, c'est-à-dire une créature nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle. Alléluia! Là, tu commences à faire sourire notre Seigneur Jésus, qui te dit, ben, écoute, accepte d'être ce que j'ai fait de toi. Mais on accorde tellement d'importance à ce maudit cadavre qui pue. Ça pue. Moi, un jour, avant d'aller me confesser, le Seigneur m'a donné une grâce, m'a fait la grâce de sentir mon péché. Ça te donne la nausée pour les semaines. Ah, tu ne sais pas ça, Seigneur, moi je suis un homme nouveau. Le Seigneur, il dit oui, mais regarde ce que pue un cadavre. Hey! Alors, je te mets encore dans ton cœur et dans ta tête. Ta réalité, ta vérité à aujourd'hui, maintenant, c'est que tu es une créature nouvelle. Le reste, c'est du mensonge. Si le mensonge a tellement de prise sur toi, c'est parce que tu lui accordes de l'importance. Crois-moi, la chair aime ça. Elle aime ça. Coucou! Alors, dis à ton frère et à ta sœur, mais tu es une créature nouvelle. Mais cela n'enlève pas parfois l'âpreté du combat. Mais au lieu de fixer ton regard sur ce que tu n'es pas, fixe le regard sur ce que tu es. C'est-à-dire une créature nouvelle. Et là, ça va t'éviter un paquet de problèmes, un paquet d'imagination, où tu crois dans les nuits passives de l'esprit, je ne sais quoi de toute façon. Et les nuits spirituelles, j'ai entendu n'importe quoi là-dessus, c'est incroyable. Et il y en a qui suivent les écoles de prière. Et là, humblement, ils se demandent dans quelle demeure tu es. À la 8e, mais il n'y en a que 7. Selon Thérèse, c'est son école à elle, les 7 demeures du château intérieur. Je les connais, j'ai étudié, j'ai fait ma thèse là-dessus. Mais tu dis, arrête, ça suffit. Ton seul intérêt doit être d'aimer Dieu et ton prochain. Et le Seigneur va se charger de ton orgueil, de tes défauts. Mais si tu te détermines avec énergie à aimer ton Dieu, à aimer ton prochain, Dieu va te assainir, Dieu va te sanctifier. Parce que quand tu essayes d'aimer ton frère en vérité, c'est là que tu rencontres en toi ce qu'il ne veut pas aimer. Quand tu veux aimer ton frère et ta sœur en vérité, c'est là que tu rencontres en toi ta propre chair blessée qui préférerait que tu sois aimé au lieu d'aimer l'autre. Ça, c'est inévitable.
inévitable. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, c'est trop facile et c'est très rassurant. Parce que tu peux te faire tellement d'imagination sur ce qu'est d'aimer Dieu que tu peux te réfugier dans ces fausses idées de ce qu'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est très facile. Mais quand Dieu te fait comprendre, Père, je me donne à toi, la réponse de Dieu va être tout de suite, ok, tu te donnes à moi, je te donne à tes frères et sœurs. C'est comme ça. C'est la loi du royaume. Père, je me donne à toi, tu sais, avec des grandes larmes. Là, oh Seigneur, je te donne ma vie, tu es mon amour, tu es mon époux, je veux tout faire pour toi. Oui, 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 je veux aller jusqu'au bout du monde, à la planète Mars, pour évangéliser, mais surtout pas d'aimer mon prochain qui est à côté. Il m'énerve. Alors je choisis ma consécration, je choisis la façon dont je veux vivre le don de ma vie. Et là, avec une petite larme dans le coin. Moi j'aime ça, hein, les dames, hein, les sœurs, hein, des fois ils ont une petite larme. Là, il essuie la scarade, bowling, vous si vous sautez. Vous voyez mon père, je suis touché par la grâce. Bien sûr, ça ne vous concerne pas, hein? Mais les hommes ne sont pas mieux, hein? Les hommes ne sont pas mieux, hein? Des fois, je rencontre des hommes, là, ils me lèvent le bras, ils ont un bras plein de poils. Regardez, Père le Saint-Esprit, j'ai la chair de poule. Waouh! C'est la grâce! Regardez, j'ai le poil dressé! Ah oui, là, toi, t'es là devant lui. Terre à terre, mon minou. Terre à terre, mon minou. Tu adoreras Dieu en vérité quand tu aimeras ton frère et ta sœur en vérité. Amen. Tu aimeras le Seigneur en vérité quand tu t'aimeras toi-même en vérité. Amen. Tu aimeras véritablement ton Dieu lorsque tu pourras dire à Dieu, sans aucun blocage, sans aucun retour sur toi-même, tu pourras dire à Dieu, Seigneur, je suis la joie de ton cœur. Et là, tu seras vraiment dans l'humilité telle que Dieu l'aime. Ça, c'est la vraie humilité, ça. Et toutes les générations me diront bienheureuse. Ça, c'est de l'humilité, ça. Parce que nous autres, on veut vivre caché. Franchement, l'orgueil. C'est vrai que ça nous guette à tous les coins de rue, ce machin truc d'orgueil. Ça, c'est vrai. Il faut y faire attention. Moi, je m'en soucie même plus. Moi, c'est lui m'a dit, aime. J'avais un directeur spirituel qui est maintenant dans la gloire. De m'avoir accompagné, ça y a pas fait. Au ciel. L'oreille attentive, s'il vous plaît. Bon, inside joke. Bon, qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, une fois, dans mes élans de nouveaux convertis, j'étais religieux avant d'être prêtre diocésain. J'avais mon accompagnateur, j'en ai encore un d'ailleurs. Puis j'arrive dans son bureau et je rentre avec des élans de prière. Ah mon Père! J'ai demandé à Dieu une grande grâce. Je suis sûr qu'il va m'exaucer. C'est le style de prière qui s'exauce. Et je vous dis la vérité. Mon accompagnateur, il était là, il me regardait, il connaissait le numéro. Il se surprenait plus de rien après 2 ans d'accompagnement et j'ai tout vu avec lui. Il dit, oui, c'est quoi la grâce que vous avez demandé à Dieu? Mon Père, j'ai demandé l'humilité. Mon accompagnateur, exact, il se lève. J'étais devant son bureau agenouillé, comme un petit agneau offert en sacrifice.
Regarde, frère Roger, lève la tête. Là, je lève la tête pensant recevoir une grande bénédiction. Dieu t'accordera ta prière. Roger, lève-toi. Oui, Père. Et là, je me suis relevé, peinant, parce que je portais le poids des péchés du monde. Je me suis levé. Oui, mon Père. Paf! Il dit, tu demandes jamais ça à Dieu. Ok. Je peux aller vous chercher un café, mon père? Ça fait du bien, ça réchauffe. Et je suis retourné à l'horizon, la tête à 45. Avec la gifle, j'avais changé de côté. J'ai dit, Seigneur, tu retires ma prière, s'il te plaît. Supprimer. Et moi, ça m'énerve beaucoup, l'Internet. Supprimer. Là, tu vois des petites rondelles arriver. Là, il faut que tu choisisses ce que tu veux supprimer. Toc, 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 toc. Là, tu dis supprimer. Là, il apparaît une petite icône. Voulez-vous vraiment supprimer? Oui. Alors, il apparaît une autre petite icône, supprimer. Là, il apparaît une autre petite icône qui te dit ce que vous allez supprimer va totalement libérer votre ordinateur de tout ce que vous avez mis d'avance. Voulez-vous encore supprimer? Oui! Là, tu ne veux plus supprimer quelques mots, tu supprimes ton ordinateur. Bien sûr, ça ne vous concerne pas. C'est comme l'impatient qui dit au Seigneur, hein? Ah, les gens qui sont impatients, là, ils souffrent, ces gens-là. Moi, des fois, je suis impatient, là, puis ça te fait souffrir. Et que là, dans l'humilité, tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la patience, puis fais ça vite! Appelez ça une contradiction dans les termes. Alors, tout ça pour vous dire, accepte d'être ce que tu es, et ce que tu es, c'est une créature nouvelle. Amen. On applaudit Dieu. Alléluia. Alléluia.